Mais les étudiants ont dit, c'est pas pour nous autres. Et là, une femme m'a dit, une femme de 20 ans m'a dit, et c'est eux qui décident pour nous autres si on doit prendre la pilule ou non. Oui, je suis réaliste, hein? Alors, au Québec, nous n'avons pas de données précises sur l'abandon de la foi chez les gens. En France, on a beaucoup plus de sociologues qui font des statistiques. Et si vous lisez bien le dernier numéro, Le Monde des religions, le dernier numéro qui vient d'arriver la semaine passée, eh bien, on dit qu'en France, jadis la fille aînée de l'Église, selon les statistiques, 70% des Français se disaient catholiques en 1981. Ils ne sont que 42% en 2008. Et selon un sondage de 2011, ils aiment beaucoup les sondages, 34% se disent athées, 30% agnostiques. Donc, l'érosion du catholicisme est donc très prononcée en France et l'héritage chrétien est en disgrâce. Je pense que cette situation-là nous fait réfléchir. Alors, nous sommes de plus en plus conscients que l'Église est à un tournant. C'est la fin d'une figure ou d'une réalisation du christianisme. Et quand j'écoutais ce matin les deux conférences, eh bien, je me suis dit, oui, c'est la fin. C'est la fin d'un système. C'est la fin d'une réalisation. L'aura d'une nouvelle manière d'être Église est encore voilée et nous n'arrivons pas à décider clairement les chemins d'avenir. Dans l'Église d'ici et dans nos instituts, pouvons-nous trouver des ministres pour la nouvelle évangélisation? Ou allons-nous dépendre de ceux et celles qui viennent des jeunes églises où nous étions missionnaires il y a quelques décennies? Mais ceux et celles d'ailleurs sont certes généreux, mais sont-ils préparés à la nouvelle évangélisation dans la société d'ici? À ces questions, il faudra apporter des éléments de réponse sans tarder. Et je suis étonné que ces questions ne sont pas abordées dans les lineamenta du synode romain de 2012. L'Église et nos instituts sont en train de changer d'hémisphère et concrètement de couleur. Mais nous, les Autochtones d'ici, là, serions-nous en train de mourir? Serions-nous en phase terminale ou confiés aux soins palliatifs? Que pouvons-nous donc faire pour la cause de la nouvelle évangélisation, en plus de prier, d'encourager et de vivre dans l'espérance? Alors, je vais vous donner ce que j'appelle une voie d'avenir. Ce que je viens de dire, là, vous n'êtes pas découragés, là? Bien, vous êtes solides si vous n'êtes pas découragés. Hein? Nous n'avons plus le personnel et les moyens pour entreprendre des chantiers d'envergure. Au contraire, nos projets ne peuvent être que modestes, un peu comme semer dans un petit potager. Alors moi, pour ma thérapie, là, et pour ma vie spirituelle, je fais à chaque année un potager, un petit jardin. Oh, puis, mais là, je trouve qu'à chaque année, on dirait qu'ils rapetissent les graines. Hein? Je dis que les graines de carottes, là, j'en ai tellement semé que les carottes ont poussé toutes l'une sur l'autre. Mais il faut faire des petits jardins. Et c'est tellement merveilleux, la saison des semailles. Ensuite,
C'est la saison de la germination, celle des commencements, de la nouveauté, de l'espérance. On bêche la terre, on met de l'engrais, on arrose, mais surtout, on fait confiance à la semence. Et là, le jardinier d'expérience sait attendre. Semer est un geste d'espérance et de confiance. C'est comme donner la vie. Dans l'Église et dans nos instituts, le temps des semailles est arrivé. Nous ne manquons pas de semences de première qualité. C'est le message de Jésus, une force discrète, pleine de promesses et d'avenir. C'est aussi le charisme de nos instituts. Par bonheur, il y a encore plein de bonnes terres. Et le plus souvent à l'abandon ou en friche. Donc, il est nécessaire et urgent pour tous les instituts religieux d'avoir son petit potager. Il est presque certain que la majorité d'entre nous ne verra pas la récolte. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai la conviction qu'il revient aux instituts religieux qui jouissent d'un certain prophétisme de faire du neuf et de mettre en œuvre des projets inédits d'évangélisation. Ces projets seront certes modestes. Ça va être des projets laboratoires qui auront un effet d'entraînement et qui éclipseront la morosité et le défaitisme qui nous guettent. Il est devenu urgent de donner à l'espérance, on en parle tellement de l'espérance, des mains et des pieds qui assurent une certaine visibilité évangélique, une visibilité évangélique qui sera contagieuse. N'oublions jamais que Jésus a commencé l'Église avec quelques disciples, des gens modestes. Son message s'est répandu parce qu'on a dû quitter Jérusalem en raison des persécutions. Et là, je vais vous rappeler ce très beau texte des Actes des Apôtres, chapitre 13. Un jour à Antioche, au moment de la célébration du culte, l'Esprit Saint dit à la communauté, « Réservez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Et les Actes nous rapportent ensuite leur itinéraire d'évangélisation. Dans nos communautés, il est encore possible d'interpeller 2 ou 3 de nos membres et de les envoyer pour faire connaître et vivre l'Évangile à un monde nouveau. Et ici, il ne faudra pas exclure les visionnaires qui dérangent nos façons de faire et de penser. Au contraire, il est nécessaire d'encourager les semeurs, même si leurs jardins sont modestes. Donc, il faudra adopter une attitude d'engendrement pour mettre au monde du nouveau, sans tenir à faire du clonage, c'est-à-dire à susciter du semblable à nous. Ça aborde maintenant mon 3e point. Et là, ça sera plus directement sur l'évangélisation. Il me semble important que nous, comme religieux, religieuses, nous avons à proposer un Dieu désirable, le Dieu révélé en Jésus-Christ. Avec l'avènement de la modernité, Dieu n'est plus au centre de l'univers. Il y a de moins en moins de place. Mais la recherche de Dieu et de la transcendance est présente, parfois maladroite et à tâtons, fortement menacée par l'indifférence. Sans exagérer, on pourrait dire que Dieu est vivant plus que jamais, mais que l'Église d'ici est fatiguée. La vie consacrée se situe
dans le sillage de la quête de Dieu. Et c'est avec raison que le théologien Adolphe Guéchet écrit « Le sort de Dieu nous est confié dans la mesure où, porteur de Dieu dans ce monde, c'est de notre attitude que dépendra la connaissance et l'image de Dieu que les hommes se feront. » Seul Dieu peut bien parler de Dieu. Et là, il a pris l'initiative de se dévoiler et de se faire connaître, de se faire entendre, de se faire voir. Cette initiative se réalise dans la création, l'histoire d'Israël et surtout en Jésus de Nazareth. Or, les attitudes, les gestes et les paroles de Jésus montrent qu'il connaît intimement Dieu et d'une expérience immédiate à titre de Fils unique. C'est pourquoi il annonce du nouveau sur Dieu. On peut dire que Jésus a évangélisé l'idée courante qu'on avait de Dieu. Comme religieux et religieuses, nous avons la mission de faire entendre l'Évangile. L'héritage doctrinal de l'Église est devenu trop lourd et trop vaste avec les siècles.